10h48 sur BFM TV, on va revenir sur ce qui est l'image du jour. C'est en Russie, dans l'Oural, cette lumière dans le ciel. Et pour en parler avec nous, Philippe Hénareyos, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Merci d'être en direct sur BFM TV. Ce qui s'est passé ce matin, cette pluie de météorites, est-ce que c'est un événement important? Je n'ai pas d'autres mots. Oui, c'est un événement important parce que quand même assez rare. C'est une a priori. Pour l'instant, il faut quand même être prudent, mais a priori, d'après ce que l'on voit sur les images et d'après les témoignages qui affluent, c'est une grosse météorite qui est entrée dans l'atmosphère. Alors, des météorites, il en tombe tous les jours sur Terre, mais elles sont beaucoup plus petites, donc ça ne fait pas grand bruit. Alors que là, c'est un objet visiblement assez gros qui faisait peut-être quelques mètres de diamètre, peut-être 10 mètres, je n'en sais rien. Il faudra attendre que les spécialistes analysent ce qui s'est passé, analysent les images, analysent l'énergie qui a été relâchée dans l'atmosphère avec le souffle, l'onde de choc, et puis surtout la luminosité qui était très importante au moment de ce qui ressemble à la désintégration de cet objet en altitude. Et peut-être aussi, on va retrouver des fragments, ce qui serait quand même très intéressant pour savoir de quel objet il s'agit. Alors la population a fait le lien notamment avec cet astéroïde qui doit frôler la planète en fin de journée. Ça n'a rien à voir, rassurez-nous. Alors c'est une question légitime effectivement parce qu'il peut y avoir des objets qui se baladent avec des orbites relativement proches les unes des autres. Alors là, dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que on voit cet objet qui est tombé sur la Russie, qui venait d'une trajectoire qui allait du nord-est au sud-ouest. Or, l'astéroïde qui va frôler la Terre ce soir va suivre une trajectoire qui va du sud au nord. Donc a priori, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est une coïncidence, un hasard, que ces deux objets célestes frôlent et pour l'autre percutent la Terre quasiment au même moment. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors il y a le scénario catastrophiste, Philippe Hénareyos, des astéroïdes qui percutent la Terre et l'apocalypse derrière. Finalement, c'est dangereux aussi ces météorites. Une météorite, c'est toujours dangereux, surtout quand elle est grosse. Alors, quand même, il faut être rassurant, c'est-à-dire que les gros objets, ceux qui peuvent causer des catastrophes régionales, aplatir toute une région du monde, ceux-là sont connus, leurs trajectoires sont connues. Bien sûr, il en manque. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais enfin, avec les moyens qui sont mis en place depuis des années par les astronomes qui ont mis des télescopes en batterie pour justement scruter le ciel à la recherche de ces objets, et puis par les nouveaux télescopes qui vont être construits et mis en service pour en chercher d'autres toujours plus petits, on sait que statistiquement, il y a quand même peu de chances pour qu'un apocalypse venant du ciel arrive, quoi. Merci Philippe Hénareyos d'avoir été avec nous, on a tout compris.